Traoré dit d'un ton direct, cet appel n'est pas une supplique. C'est un avertissement. Il était 4 heures du matin à Ouagadougou quand il prit une ligne sécurisée et exigea de parler à Donald Trump. Personne au Pentagone ne s'attendait à ce qu'il dirait. Mais l'exigence fut si précise qu'aujourd'hui encore le département d'État américain ne sait pas comment répondre. Le silence de la nuit africaine pesait lourd sur le palais présidentiel du Burkina Faso. Dans son bureau spartiate, éclairé seulement par la lueur bleutée de plusieurs écrans, Ibrahim Traoré ajustait son uniforme militaire. Ses mains, fermes et calmes, manipulait un téléphone satellitaire aux technologies cryptées que peu de dirigeants africains possédaient. L'air conditionné ronronnait doucement, mais la tension était palpable dans cette pièce où se tramaient les décisions qui façonneraient l'avenir du Sahel. À ses côtés, le colonel Sawadogo, son conseiller en sécurité, vérifiait une dernière fois les documents classés secret défense étalés sur la table. Des photos satellites, des rapports d'intelligence, des coordonnées GPS précises. Monsieur le Président, êtes-vous certain de vouloir procéder de cette manière? Demanda-t-il en wolof, la langue qu'ils utilisaient pour leurs communications les plus sensibles. Traoré leva les yeux vers lui, son regard perçant reflétant une détermination forgée par des années de lutte contre l'instabilité régionale. Colonel, depuis trop longtemps, nous réagissons. Aujourd'hui, nous agissons. Le major Ouedraogo, spécialiste en communication militaire, ajustait les fréquences du système de liaison codé de l'Alliance des États du Sahel. Ce réseau, développé avec l'assistance technique russe, permettait des communications hautement sécurisées entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. La connexion est stable, Monsieur le Président. Le canal est opérationnel, confirma-t-il en français, la langue officielle qu'ils employaient pour les affaires d'État. Dans un coin de la pièce, Madame Kaboré, traductrice assermentée et ancienne diplomate, révisait ses notes. Sa présence était essentielle. Cette conversation devrait être parfaitement comprise des deux côtés de l'Atlantique. Traoré se leva et se dirigea vers la grande carte de l'Afrique de l'Ouest accrochée au mur. Du doigt, il traça les frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso, formant ce triangle géostratégique que Washington surveillait de près. Ils croient que nous ne savons pas. Ils croient que nous ne voyons pas leurs drones survoler nos territoires sans autorisation. Ils croient que l'Afrique reste leur terrain de jeu, murmura-t-il. Puis, se retournant vers ses collaborateurs, il ajouta avec une voix plus ferme « Cette nuit, ils apprendront que le Sahel a changé. » Le téléphone satellitaire émit un bip discret. L'heure était venue. Traoré s'assit, prit l'appareil et composa le numéro que les services de renseignement burkinabés avaient mis des semaines à obtenir. Un numéro qui contournait tous les protocoles diplomatiques habituels, qui évitait les ambassades, les chancelleries, les intermédiaires. Un numéro qui menait directement